Équation de droite. Alors, c'est le titre de la leçon que nous allons voir maintenant. Une leçon avec beaucoup d'habiletés, une leçon qui rassemble des habiletés déjà acquises, une leçon qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. D'accord? Beaucoup d'attention. Et surtout, ne pas en avoir peur parce qu'en fait, il n'y a absolument rien dedans, comme on le dit. Il faut juste regarder, re-regarder et découvrir comment ça marche. Alors, comment se présente une équation de droite? Voilà, une équation de droite se présente sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. A, B et C sont des nombres. D'accord? Alors, quand je dis moins 2x plus 4y plus 5 égale à 0, c'est comme si en fait, le A, c'est moins 2, le B, c'est 4 et le C, c'est 5. Lorsque je dis x moins 7y moins 8 égale à 0, alors le A, c'est 1. Quand il n'y a rien, c'est 1. Le B, c'est moins 7. Et le C, c'est moins 8. D'accord? Donc, voici comment se présente de façon générale une équation de droite. Alors, deuxième partie, nous allons aborder les calculs. Attachez les ceintures. D'accord? Ça va secouer juste un peu. On aborde les calculs. D'accord? Alors, les calculs concernent la détermination d'une équation de droite. Comment retrouver cette équation? D'accord? À partir d'un certain nombre de données. Donc, on va remarquer trois cas dans lesquels on peut vous demander de déterminer l'équation d'une droite. Ce qui veut dire qu'il faut mémoriser chaque cas et à chaque fois qu'on va vous dire déterminer l'équation d'une droite, vous vous demanderez je suis dans lequel des cas afin d'appliquer la méthode qu'il faut. Le cas 1, une droite passant par 2 points. D'accord? Alors, je vais faire, vous voyez, en géométrie, il faut tout simplement toujours faire une configuration. D'accord? Il faut avoir, donc j'ai une droite passant par 2 points. D'accord? Donc là, j'ai un point, une droite qui passe par, là, ici, là. Une droite qui passe par 2 points. Donc voilà, une droite comme ça. Pour mieux comprendre, une droite qui passe par 2 points. On y va. Alors, on va donner un cas pratique. On a un point A et un point B. Ce qui veut dire quoi? Les 2 points, on connaît leurs coordonnées. Comme je connais les coordonnées des 2 points, je vais calculer donc les coordonnées du vecteur formé par les 2 points. Donc, les points sont A et B. On peut me donner d'autres points avec d'autres coordonnées, mais la formule reste la même qu'on a vue dans la leçon précédente. Déterminer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de 2 points. D'accord? N'oublions pas A, B. Je fais donc x de B moins x de A, y de B moins y de A. Ok? Là. Et ça me donne ça. En appliquant bien sûr les principes de calcul de la leçon 0. Alors, si j'ai les 2 points, donc la première étape, c'est de calculer les coordonnées du vecteur formé par les 2 points. La deuxième étape, c'est quoi? Je vais considérer un point M qui est sur la droite. D'accord? Donc là, si je viens dans ma configuration, j'ai la droite, je vais considérer un autre point M. Un autre point M qui est sur la droite. D'accord? N'oublions pas que j'ai considéré les points A et B, donc je mettrai là A et B. Et puis j'ai un point M qui appartient à la droite AB. Je vais aussi déterminer les coordonnées du vecteur AM. AM. Je pourrais faire BM. Dans tous les cas, le vecteur est formé par l'un des points et le nouveau point. Donc, toujours savoir le faire. Donc, le point M, comme c'est un point inconnu que je ne connais pas ses coordonnées, je vais les appeler donc X et Y. Donc, soit un point M de coordonnées X, Y appartenant à la droite AB. Mon point ne soit pas bien. Appartenant à AB. Alors, comment je calcule les coordonnées du vecteur AM? Ben, c'est tout simple. D'accord? Comme j'ai le vecteur AM, je vais faire x de m. Or, m là, son x, je l'appelle x. Moins x de a. X de a qui est 4, donc x moins 4. Y de m, je l'appelle y. Donc, y moins. Maintenant, y de a, c'est moins 1. Donc, moins 1. Je reste ceci, x moins 4, y plus 1. Alors, finalement, qu'est-ce que j'ai? Finalement, j'ai un vecteur am, un vecteur. Je viens sur ma configuration am et un vecteur ab. Donc, tous les deux vecteurs sont sur la même droite. Et là, c'est la condition de droite de vecteur collinéaire. Collinéaire, là, quand deux vecteurs sont sur la même droite, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Quand deux vecteurs sont sur des droites parallèles, on dit que les deux vecteurs sont aussi collinéaires. Parce que les droites, quand deux droites sont confondues, on dit qu'elles sont aussi, on peut dire dans quelques termes qu'elles sont aussi parallèles. D'accord? Et donc, on revient là. N'oublions pas, j'ai AM.
Je sais que AM et AB sont colinéaires. N'oubliez pas la formule. Alors, je vais mettre AB à côté ici, juste pour le besoin, pour le besoin de compréhension. AB, que j'ai trouvé moins 1, 6. N'oubliez pas, vecteur colinéaire, qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait? On dit qu'on fait ça fois ça, moins ça fois ça. D'accord? Donc, autrement dit, x moins 4 fois 6, ou bien 6 facteurs de x moins 4, ça se dit. D'accord? Moins 1 facteur de y plus 1. D'accord? Donc, j'ai là AB et AM colinéaires équivaut à 6 facteurs de x moins 4 moins 1 facteur de y plus 1 est égal à 0. J'applique la notion de vecteur colinéaire qu'on a vu dans la leçon précédente. Hein, coordonnées de vecteurs. D'accord? Là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un développement, je développe. Je développe dans les règles de la leçon précédente sur le développement. En développant, j'aurai 6x moins 24. Plus, là, vous voyez, non, j'ai moins 1. Donc, ça fait plus 1. D'accord? Donc, d'où plus 1, facteur y plus 1. Plus 1, facteur quelque chose, c'est la chose elle-même. Donc, j'ai ceci. En développant, j'obtiens 6x moins 24 plus y plus 1 égale à 0. Je réarrange parce que l'équation d'une droite se prend sous la forme, on a x d'abord, et puis après y, après c. Donc, je réarrange tout simplement. Je mets le 6x, d'accord, y, je l'écris d'abord plus. Je n'ai rien fait, je n'ai fait que les déplacer, plus y, et puis j'ai moins 24 plus 1, ça fait moins 23. Voici l'équation de la droite. Vous allez regarder et faire cet exercice. D'accord? Faites la même chose. Les points changent. C'est tout. Donc, vous allez considérer aussi un point M de coordonnées x, y. Si vous voulez un point Z de coordonnées x, y. Mais un point que vous ne connaissez pas, vous allez appeler les coordonnées x et y pour pouvoir trouver l'équation de droite sous la forme ax plus by plus c égale à 0. Bien, alors le cas 2. Le cas de cette fois-ci, c'est quoi? C'est une droite passant par un point donné et parallèle à une droite donnée. A. La configuration donne quoi? Je dis bien, une droite passant par, je reprends une droite passant par un point donné et parallèle à une droite donnée. Donc j'ai une droite ici avec 2 points et j'ai un troisième point. Je veux l'équation de la droite, d'accord, passant par ce point et parallèle à cette droite. L'équation passant par ce point et parallèle à cette droite. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que sur cette droite, j'ai 2 points dont je connais les coordonnées. L'autre bonne nouvelle, c'est que la droite que je ne connais pas passe par un point dont je connais les coordonnées. Donc, dans ce cas d'espèce, j'ai 3 points de coordonnées données. 2 sur la droite et un point par lequel va passer la droite dont on veut déterminer l'équation. Alors, comment ça marche? Ok? Donc, j'ai mes 3 points ABC, comme j'ai dit. Je veux une équation de la droite D passant par le point C et parallèle à AB. Vous voyez? La droite D passant par C et parallèle à la droite AB. Je connais les coordonnées de AB. Ok, donc allez. Je détermine les coordonnées du vecteur AB à partir des coordonnées des points A et B. Avec le même principe. D'accord? Ensuite, je considère un point M qui appartient à la droite D. N'oubliez pas que la droite D passe par le point C. Donc, si j'ai A, j'ai B, mon point C. La droite dont je vais déterminer l'équation passe par le point C. Mais si je prends un point M qui est sur la même droite D, ce qui veut dire que la droite D là, a en même temps C et en même temps M. Donc j'aurai un vecteur CM dont je peux déterminer les coordonnées avec X et Y. Comme dans le cas précédent, bien sûr. Donc le point C, je connais ses coordonnées. Le point M, je connais ses coordonnées. Alors quelles sont les coordonnées du vecteur CM? Le même principe, x de m moins x de c, y de m moins y de c. D'accord? Alors, du coup, j'ai les coordonnées du vecteur cm et les coordonnées du vecteur ab. Donc, les deux droites étant parallèles, on peut donc dire que cm et ab sont colinéaires. Colinéaire veut dire, quand je fais le produit en croix, comme le cas précédent, et que je fais la différence, je dois trouver 0. Donc, j'obtiens ceci, 6 facteur de, d'accord? Il y a encore les moins 1, moins 1. Ça ne veut pas dire que tout le temps on a moins 1. C'est un cas de coïncidence. D'accord? Et donc, je vais développer, arranger, comme dans le cas précédent,
et trouver mon équation de droite. Qu'est-ce qui change? Dans le cas précédent, j'avais 2 points. D'accord? Dans ce cas, j'ai 3 points. Mais j'ai retrouvé les 2 vecteurs dont je dois démontrer, dont je dois utiliser le fait que ces vecteurs soient collinéaires. C'est le même principe de l'autre côté. Les configurations changent. C'est tout. Alors, une application aussi, d'accord, à faire 3 points. L'équation d'une droite passant par un point est parallèle à l'autre droite avec les 2 points dessus. Le même cas de figure, vous allez faire le même exercice et essayer de vous retrouver. Ne jamais abandonner. Tant qu'on ne comprend pas, on regarde la vidéo, on regarde la vidéo, on regarde la vidéo. On me contacte inbox si cela est nécessaire. Ou même dans le groupe de travail. Bien, alors le troisième cas, c'est une droite passant par un point donné et perpendiculaire à une autre droite donnée. D'accord? En fait, c'est le cas 2. C'est une autre version du cas 2 avec 3 points, mais cette fois-ci. D'accord? Donc, j'ai un point A, un point B, avec une droite AB, et j'ai un point C. L'autre cas, je voulais une équation de la droite qui passe par C et qui est parallèle à AB. Mais cette fois-ci, je veux une équation de la droite qui passe par C encore, mais cette fois-ci qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc, une droite comme ça. Ok, perpendiculaire. Donc, naturellement, je vais choisir un point M aussi, de coordonnées X, Y, un point M sur la droite D. Donc, j'aurai encore le vecteur CM, si j'ai pris le point C. Alors, si j'avais les points E, F et G, j'aurai GM, d'accord? Et puis, la droite EF. Donc, tout est une histoire de points, de regarder comment ça marche, d'accord? Bien, on revient. Droite passant par un point donné, mais perpendiculaire à une droite donnée. Perpendiculaire. J'ai mes 3 points E, F, G. Je change leur nom, d'accord? Je détermine une équation de la droite D passant par G et perpendiculaire à EF. Pareil. OK? Alors, je fais quoi d'abord? Perpendiculaire à EF, OK? Je vais d'abord déterminer les coordonnées du vecteur EF. EF. Avec le principe X de F moins X de E. Et puis en bas, Y de F moins Y de E. Je détermine les coordonnées, je trouve 6, 4. Je considère un point M qui appartient à la droite D. Et comme à la droite D, là, j'ai déjà le point G qui est dessus. D'accord? Parce qu'on a dit D passant par G. Donc le point G est déjà sur la droite D. Quand je prends un autre point M sur la droite D, j'ai désormais 2 points sur la droite D. Les points G et les points M. Donc je peux calculer les coordonnées du vecteur GM. Puisque je connais G, M aussi, j'ai donné, c'est des inconnus. Je calcule, j'ai X moins 3, Y moins 4. Alors, les vecteurs GM et EF sont orthogonaux. J'ai donné le cas de figure là. Parce que dans la configuration, on m'a dit perpendiculaire. Perpendiculaire veut dire des vecteurs qui sont orthogonaux. Alors, vecteurs orthogonaux, n'oubliez pas qu'on fait, voici le vecteur GM, voici le vecteur EF. Permettez-moi de mettre le vecteur EF en face ici pour mieux voir la formule qu'on a vue. EF 6, 4. D'accord? On a dit qu'on fait quoi? On fait ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà. Si ça avait été le cas des vecteurs collinéaires, on ferait ça fois ça, moins ça fois ça. En croix là. Mais les vecteurs orthogonaux, on fait celui qui est en haut fois celui qui est en haut, plus celui qui est en bas fois celui qui est en bas. Donc j'aurai 6 facteurs de x moins 3, plus 4 facteurs de y moins 4, que je développe correctement. Et puis là, j'arrive là, j'arrange, j'ai dit que je vais mettre les x d'abord, après les y, et puis je calcule. D'accord? Donc là, ce ne sont que des calculs. OK? Bien, alors voici l'application de cette partie. 3 points comme l'autre. Déterminer une équation de la droite D passant par G et perpendiculaire à EF. Sur ce, voici la première partie du cours sur l'équation de droite. D'accord? La première partie sur l'équation de droite. Exploitez cette partie. Hein? Que cela vous prenne 1 heure, 2 heures, exploitez-la et vous comprendrez une fois pour de bon ce cours sur l'équation de droite. Ce qui va venir après, c'est juste des calculs. Une fois qu'on a compris cette partie, on les trouvera assez aisés. Allez, maths facile, vous remercie depuis chez vous. Ciao, ciao.